que vous allez bien. Alors, nous voilà de nouveau pour un Radio Cécile. C'est Cécile, le tapissier, sur la chaîne de Mon Beau Fauteuil. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi. Nous sommes en direct. Alors, j'ai décidé maintenant de changer les horaires de Radio Cécile. Ça sera plutôt en soirée, comme ça, à 18h30. On va voir si des personnes se connectent. Donc, on va laisser quelques minutes. Et il y a 15 jours, j'ai déjà fait un Radio Cécile où je vous présentais le travaux d'amis à moi qui font des choses extraordinaires pour vous donner des idées cadeaux auprès d'artisans d'art talentueux. Et c'est mon cercle rapproché que je vous ai présenté. Et là, on va continuer avec ça, avec d'autres amis dont j'adore le travail et qui sont des choses qui sont très complémentaires à la tapisserie de siège. Alors, peut-être, il y a une personne, peut-être un peu moins directement, mais je pense que voilà, c'est des choses qui, moi, m'inspirent et m'intéressent. Et du coup, j'ai très envie de vous les présenter pour vous montrer un petit peu ce qu'ils font aussi comme choses très, très belles. Alors, je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui sont arrivées. Donc, je vais faire un petit coucou dans le chat. Et si vous pouviez me faire un petit message pour me dire si vous m'entendez bien et que vous me voyez bien, ça serait super. Je vais partager l'écran. On va regarder, voilà, je vais partager tout l'écran et on va regarder ça. Donc, je vais mettre ça dans le flux, une petite seconde en attendant que tout le monde arrive. Ah, alors ça ne va pas vous intéresser. Et je voudrais commencer par le travail d'une amie à moi qui s'appelle Nathalie Roland-Huckel, qui est une personne, une artiste de talent. Alors, attendez, en fait, il faut que je fasse un truc, il faut que je partage différemment parce que là, ça va déconner sinon. Alors, excusez-moi, hein, toujours. Alors, attendez, je vais partager autrement en attendant de voir qui se connecte. Alors, voilà, on va prendre la fenêtre qui est là, ça sera plus facile parce que sinon, je ne peux pas vous montrer correctement les choses. Alors, Nathalie Roland-Huckel, elle est laqueur. Elle fait de la laque avec une technique de laque occidentale qui est très inspirée de la laque asiatique, la laque de Chine ou du Japon, qui consiste à mélanger des vernis avec des pigments et de multiplier les couches les unes sur les autres avec des couleurs différentes pour obtenir des matières et après déposer des décors qui sont après recouverts de vernis de couches successives. Il peut y avoir jusqu'à 40, 60 couches qui peuvent être déposées de vernis les unes sur les autres. Alors, la laque occidentale est une technique qui a été développée au XVIIIe siècle pour imiter justement la laque que l'on voyait sur le mobilier chinois et qui a beaucoup, beaucoup plu aux Occidentaux. Et donc, les frères, alors, je ne me souviens plus, les frères Nordin. Non, c'est le vernis. Oh, excusez-moi, bah, ça y est, j'ai oublié le nom du vernis. Ça va me revenir tout à l'heure. Je vais rechercher, je vais vous redire ça. Le vernis Martin, on appelle ça. C'est le vernis Martin a été développé par les frères Martin au XVIIIe siècle pour imiter les laques asiatiques, chinoises et japonaises, et afin de faire dans les décors des riches occidentaux, des nobles et des rois, des décors sur les mobiliers, notamment sur les commodes ou les consoles, des choses comme ça, on faisait des décors. Alors, je vois qu'il y a une personne qui est là. Est-ce que vous m'entendez, la personne qui me regarde? Est-ce qu'elle peut me mettre un petit mot pour me dire si tout va bien au niveau du son? Donc, moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est de vous montrer le travail de Nathalie Roland-Huckel, qui est donc laqueur, avec qui moi, j'ai fait une formation, j'ai suivi une formation de 1 an chez Nathalie pour apprendre à faire de la laque, pour pouvoir mélanger la laque avec le mobilier. Du coup, je vous ai juste présenté ici, je vous ai mis des photos du siège que j'avais. J'ai fait 3-4 pièces avec de la laque. Alors, la première pièce, c'était celle-ci. Alors, on voit peut-être moins bien. C'était une sculpture que j'avais faite qui était une espèce de croix un peu penchée. Les objets qui sont sur les côtés sont entièrement laqués. Mais
voilà, ici, vous avez le bras du fauteuil. Et là, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est une succession comme ça de couches. Donc ici, vous aviez de laque. Alors, on ne voit pas bien sur la photo, mais il y avait un effet moucheté. Et puis ici, il y avait un autre effet moucheté. Et du coup, ce vernis-là s'obtient avec un mélange de vernis gomme laque, de vernis flatting, dans lequel on va mélanger des pigments qu'on va filtrer, qu'on va mélanger bien, très très fort pour obtenir comme une pâte à crêpes. Et après, on va passer ça à travers une passoire extrêmement fine, faite par exemple avec un bas. Et on va obtenir une peinture très singulière qu'on va poser par couche et qu'on va, couches successives. Par exemple, on va mettre du orange clair et après, on va laisser sécher et chaque couche doit sécher pour pouvoir accueillir la couche d'après. Et on va ensuite mettre une couche plus foncée, puis après, on va remettre la couche claire pour réégaliser. Et après, on va poncer le tout et les superpositions de couleurs vont du coup apparaître quand vous allez commencer à poncer tout ça. Et donc, Nathalie, elle fait cette technique-là dans des fonds, sur des objets, des bijoux. Alors, j'ai notamment là sur moi un bijou. J'ai un collier là. Alors, je vais juste enlever le partage comme ça peut-être. Alors, on va juste le cacher, vous voyez. Là, j'ai un collier. Elle laque ce sont des galets qui sont laqués. Alors, on voit peut-être pas bien les détails. Et après, tous les dessins sont faits au pinceau à l'or. Au pinceau avec de la feuille d'or, c'est gratté. Et elle va, alors hop, je vais l'afficher dans le flux, comme ça je vais retourner sur l'image. Et puis elle va faire des décors très très petits, très très fins et d'une extrême élégance sur des objets de décoration. Donc ça va être des boîtes, en céramique, en bois, elle fait toutes sortes de choses, des bijoux. Voilà. Est-ce que je peux vous montrer encore? Donc ça, je vous invite à aller regarder son travail. Nathalie, c'est notamment aussi une personne qui dessine pour l'industrie du luxe et notamment, c'est une des dessinatrices phares de la maison Hermès. Elle a dessiné 3 services de table pour la maison Hermès. Le dernier, c'est celui que vous voyez là à l'écran, qui s'appelle Passiflora. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est reconnu pour son talent et notamment son talent de dessinatrice. Elle a énormément d'imagination et de finesse. Donc voilà, elle a dessiné ça. Et vous verrez, vous pourrez aller chercher un petit peu, voir un petit peu son travail. Donc là, sur son site, vous voyez collaboratrice. Là, je pense qu'il doit y avoir sa tête ici, la tête de Nathalie. La voici, c'est Nathalie Roland-Huquel. Et là, vous voyez sa fille et son mari. Parce que la fille de Nathalie est aussi artiste, ainsi que son mari. Son mari est peintre et sa fille fait de métal ciselé, ainsi que du verre, du travail du verre à la flamme. Voilà, donc je vous invite. Alors, l'atelier la fille de Nathalie s'appelle Solène et son atelier s'appelle l'atelier de Salem. C'est sur Instagram, vous pouvez trouver ça. On peut aller regarder d'ailleurs si vous voulez. Je vais juste jeter un œil au chat, voir un petit peu. Non, c'est bon, tout va bien. Donc là, voilà, je vous invite à regarder. C'est vraiment un travail tout à fait original. Là, vous avez les travaux disponibles de l'atelier de Salem en collaboration avec Nathalie. Donc, les deux qui travaillent ensemble, Solène et Nathalie. Et vous pourrez voir un petit peu ce qu'elles font toutes les deux ensemble. Des objets de décoration ainsi que des sculptures laquées, c'est-à-dire que là, ce sont des objets en métal ciselé que Nathalie a laqué. Voilà, donc je vous invite à regarder ça. J'adore ce qu'elles font. Je trouve que c'est très, très beau. Et voilà, ça mérite d'être encore plus connu, même si Nathalie est déjà quand même un petit peu connue dans le milieu des métiers d'art pour l'excellence de son travail. Et surtout, je voulais quand même vous montrer comment est-ce que ces techniques un peu originales peuvent être intégrées sur les sièges. Donc, alors, il faudrait que j'arrive à reculer et vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser en fait d'autres techniques pour essayer de développer des choses plus originales en tapisserie de siège. Donc, vous voyez, ça, c'est mon travail. C'est des choses que moi, j'ai faites il y a plusieurs années. Voilà, des assemblages de tissus avec des incrustations, donc soit de laque, soit de marqueterie,
sur les structures bois pour pouvoir utiliser avoir des dessins géométriques sur l'ensemble des deux. Donc ça, c'était le travail de Nathalie. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, je serais ravie. Alors, l'autre chose, c'est le travail de mon amie Daphné Binkley qui fait du verre soufflé et des bijoux extraordinaires. Alors, j'ai aussi des colliers de bulles de verre, mais de Daphné. Mais là, je ne les ai pas avec moi aujourd'hui. Je n'ai porté que le bijou de Nathalie. Et donc, je vous invite aussi à aller voir le travail de Daphné qui est vraiment extraordinaire. Elle vend en ligne. Elle a tout le temps des boutiques, plein d'endroits où elle peut vendre ses choses. Alors là, il n'y a plus de stock. Bon, voilà, elle est un peu victime de son succès aussi. Et elle fait souvent des choses tout à fait originales. Alors, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on aille voir sur Instagram. Allez voir la boutique sinon. Et voir ce qu'elle a en ce moment. Alors là, vous voyez, tout est marqué out of stock parce que je pense qu'elle a été déréalisée pendant Noël. Mais en tous les cas, vous pouvez faire des commandes chez Daphné. C'est extrêmement joli. Les objets sont en verre. Et là, vous avez des petits éléments qui viennent compléter, qui vont être en métal argenté ou en argent. Ça dépend des choses. Je vous invite vraiment à regarder parce que c'est tout à fait élégant. Et puis, les tarifs sont tout à fait, comme vous verrez, les tarifs, c'est tout à fait raisonnable. Voilà, il y a le travail de Daphné que j'adore. Qu'est-ce qu'il y a comme elle fait des expos. Vous pouvez offrir une carte cadeau. Ah oui, elle était sur le salon Résonance au mois de novembre. Et voilà, il faut un peu regarder un petit peu où elle a des choses. À Colmar, donc ce sont des gens qui sont en Alsace, hein, bien sûr. Et on voit qu'elle fera les portes ouvertes, les journées des portes ouvertes aux Journées européennes des métiers d'art en avril 2023. Donc, vous aurez l'occasion d'aller la voir dans son atelier. Voilà. Et elles ont une boutique, Ma Maison en Alsace, qui a une boutique dans laquelle vous allez pouvoir retrouver les travaux de Daphné. Alors, c'est marrant parce que, en fait, la boutique, celle-ci, Ma Maison en Alsace, c'est une boutique qu'elle fait avec des amis à elle, et notamment Nathalie Banos, dont je voulais vous parler. Nathalie Banos qui fait des objets textiles. Alors, voilà, donc Nathalie alors, on va plutôt aller voir son site. En fait, il n'y a pas grand-chose dessus. Du coup, ce n'est pas très facile de... Elle fait des stages, des ateliers, des coussins. Mais on va aller regarder son compte Instagram. Ça sera beaucoup plus parlant. Donc, je vous invite à regarder le compte de Nathalie Banos. Et Nathalie, elle prend en photo la nature et elle va travailler des graphismes à partir de photos qu'elle réalise. Et elle fait imprimer ce travail et elle réalise des objets en tissu, des objets de déco en tissu avec des couleurs et des matières extraordinaires pour embellir les maisons. Donc là, notamment, vous voyez là sur la dernière expo, elle avait présenté cet automne un fauteuil réalisé avec ses étoffes. Voilà, je vous invite à regarder de plus près, à la contacter et à vous rendre compte, même à commander une petite serviette ou un échantillon pour vous rendre compte de la qualité des graphismes. C'est absolument magnifique et c'est vraiment très, très beau. Et voilà, il faut voir le travail de Nathalie, c'est tout à fait original et très beau. Et elle fait de l'impression japonaise. Donc, ça, ce sont les impressions naturelle aussi. Je crois qu'elle fait même des stages d'impression végétale qui s'impriment sur les tissus. Voilà, vous voyez, c'est ça. Ce sont les feuilles qui vont s'imprimer directement sur les tissus. Elle les fixe et après, elle fait des objets avec ces choses-là, de l'impression végétale. C'est très, très beau. Voilà, donc c'était ça que je voulais vous présenter ce soir. Le travail de mon autre amie Nathalie Banos. Donc voilà, vous voyez le fauteuil. Ben là, vous voyez, on va voir un petit peu. Donc ça, c'est une espèce de velours qu'elle a utilisé pour la réalisation de ce tissu. Pour l'impression, c'est un velours ras, un peu comme un pot de pêche. Voilà. Et ça rend très, très, très bien. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Attendez, on regarde encore un peu.
Qu'est-ce que c'est que j'avais d'autre? Non, je crois que c'est tout pour le moment. Vous voyez, Nathalie, elle propose aussi des stages de tatakizomé. Voilà, ça, c'est la capture d'empreintes végétales et l'impression d'empreintes végétales. Donc, voilà, elle propose des stages. Donc, vous pouvez aussi, si ça vous intéresse, vous renseigner sur ça parce que dans le cadre de la tapisserie de siège, ça peut vraiment être intéressant de développer des créations sur des choses comme ça qui vont vraiment sortir du lot vos travaux de tapissier. Voilà. Et si vous ne savez pas quoi offrir à Noël, vous pouvez offrir des stages aux personnes qui vous sont chères. Vous pouvez offrir un bon cadeau puisque là, je ne sais pas si vous allez encore avoir l'occasion de commander chez ces artistes magnifiques, mais en tout cas, vous pouvez offrir un bon cadeau pour offrir quelque chose qui viendrait de chez ces personnes-là. Voilà, en tout cas, ce sera des cadeaux tout à fait originaux et de très, très belles factures. Voilà, voilà. Alors, maintenant, ce que je voulais encore vous dire aujourd'hui, c'est que je voudrais juste prendre 5 minutes à propos de l'offre de Noël que moi je propose dans le cas, je vous parlais de faire des stages, donc vous pouvez aussi faire des stages de tapisserie de siège. Je vous rappelle que jusqu'au 23 décembre, c'est-à-dire demain, minuit, il y a une offre quand vous offrez pour vous ou pour les gens que vous aimez, vous offrez un cadeau qui est une formation, un programme de Mon Beau Fauteuil. Vous allez avoir automatiquement un cadeau, notamment 3 cadeaux, mais un des principaux est notamment un programme qui va être disponible à partir de février 2023 qui s'appelle les coussins de A à Z, les coussins sur mesure de A à Z. Alors, j'ai eu plusieurs questions à ce sujet. Du coup, je vais juste répondre quand même pour que les choses soient bien claires. On m'a demandé notamment, donc, quand sera disponible le programme? Il sera disponible au mois de février. Donc, voilà, quand vous allez valider une commande, vous allez avoir accès à une plateforme de formation qui s'appelle pour les coussins sur mesure, mais dans laquelle il n'y aura aucune vidéo, aucun contenu, puisque tout ça sera disponible plus tard. J'ai aussi une question notamment de quelqu'un qui se demandait, qui voudrait faire, qui ne savait pas comment choisir, quel fauteuil faire, quel fauteuil restaurer. Donc, elle me dit qu'elle est vraiment intéressée par un des programmes Liberté qu'on propose, mais qu'elle hésite entre 2 d'entre elles. C'est pourquoi je me permets de vous demander votre avis. J'ai déjà suivi le programme Voltaire et le programme Bridge et je suis partagée entre le crapaud et le cocktail. Alors, elle me dit, le crapaud, on en trouve facilement d'occasion et le cocktail, c'est plus difficile apparemment à trouver. Est-ce que je peux lui renseigner au niveau de difficulté de chacun? Alors, effectivement, les fauteuils cocktail, selon les régions, c'est parfois très compliqué d'en trouver. Et les fauteuils crapaud, par contre, on en trouve partout. Mais le fauteuil crapaud, c'est le fauteuil le plus difficile à faire. Donc, il ne faut pas vous offrir une formation ou aller vous dire, je vais aller faire un stage pour faire un fauteuil crapaud dans un premier temps. Si vous n'en avez jamais fait de tapisserie de siège, parce que là, vous risquez d'être vachement frustré et déçu parce que ça va être très difficile à faire. Il faut avoir déjà un peu de dextérité et un peu d'habitude du travail de la matière pour pouvoir faire un fauteuil crapaud. Et donc, voilà, comme elle avait l'habitude de faire les deux, moi, je lui ai conseillé de choisir en fonction vraiment de son affinité, comme elle a déjà fait un fauteuil Voltaire, un fauteuil Bridge, voilà, qu'il fallait qu'elle fasse en fonction de son affinité, que c'était quand même le crapaud, c'est quand même le must. Donc, c'est sûr que quand on fait un crapaud, ça fait quand même un super effet pour soi-même et pour l'environnement. Les gens vous trouvent que c'est vraiment superbe. Donc, voilà, il faut absolument quand vous décidez de suivre un programme comme ça, particulièrement les programmes en ligne, il ne faut pas choisir quelque chose qui pourrait vous dépasser et devenir difficile à suivre parce que ça pourrait vous décourager. Et moi, je n'ai pas du tout envie de vous décourager, j'ai envie que vous soyez heureuse de faire tout ça. Donc, voilà, il faudrait choisir un programme plus simple et choisir quelque chose qui sera plus à votre portée si vous êtes débutant. Qu'est-ce qu'on m'a demandé encore? Les coussins. Alors, une seconde. Hein. Je regarde parce qu'il y avait un autre. Il y a eu un... Oui, on m'a demandé à propos de savoir coudre pour le programme Les coussins sur mesure.
il y a plusieurs personnes qui étaient intéressées, qui ne savent pas coudre, qui m'ont dit, est-ce que c'est possible si je ne sais pas coudre? Alors, il faut savoir que ce programme, il est conçu pour des gens qui sont complètement débutants. Et je l'ai imaginé à partir des stages en présentiel que je fais avec les personnes que j'accompagne dans le cadre de la formation de Tori en reconversion professionnelle. Ces gens-là, il y en a plein qui n'ont jamais fait de couture de leur vie. Elles auront parfois une machine à coudre chez elles ou pas du tout. Et du coup, elles s'achètent une machine à coudre spécifique spécifiquement pour faire ce programme de formation de couture d'ameublement. Et du coup, voilà, le programme, le contenu de ce programme, les coussins sur mesure de A à Z, est vraiment fait pour vous si vous êtes débutant. Parce qu'on va aller vraiment du truc le plus basique aux choses les plus compliquées. Par contre, il est évident que comme il se fait principalement à distance, alors j'ai quand même prévu un stage en ligne dans lequel on va pouvoir en direct échanger pendant plusieurs heures. Donc ça, vous allez regarder sur la page et vous trouverez toutes les informations. Donc je vais juste vous remettre quand même le lien vers la page de l'offre de Noël. Elle est valable jusqu'à demain soir. Comme ça, vous pourrez tout bien voir dans le détail. Hop, c'est en train de… Alors voilà, c'est cette page-là. Hein. Voilà, c'est cette page-là. Je vais vous mettre dans le chat quand même l'adresse du truc. Voilà, du coup, là, vous avez tout le détail, en fait, du programme de formation. Donc, ce qu'il vous faut, par contre, c'est une machine à coudre. Et en tapisserie de siège, on n'a pas besoin d'une machine compliquée. On a besoin d'une excellente machine qui coupe droit. Pas qui coupe, qui coud droit. D'accord? Un point droit. Donc, une machine des années 70-80, simple, qui va juste vous faire un excellent point droit, qui accroche bien au sol et qui va éventuellement vous faire un point zigzag, ça sera parfait. D'accord? Ce n'est pas la peine d'aller chercher une machine complexe avec beaucoup d'électronique qui va vous prendre la tête et que vous allez avoir du mal à contrôler. Moi, je vous invite à vous équiper d'une machine simple. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une vidéo sur la chaîne YouTube qui vous parle de… alors, on peut aller voir hein, sur la chaîne. Je voudrais bien qu'on aille voir sur la chaîne YouTube, mon beau fauteuil. On va aller faire un tour. Et vous verrez que sur la chaîne, il y a une vidéo spéciale machine à coudre. Alors, attendez, on va aller regarder où sont les vidéos. Voilà. Les vidéos machine à coudre. J'avais fait un direct sur les machines à coudre. Et alors, il faut aller regarder dans les directs, je pense. Voilà, en direct. Donc là, c'est celui d'aujourd'hui. Il y avait voilà, celle-ci, cette vidéo. Choisir sa machine à coudre. Sur cette vidéo-là, je vous montre vraiment, vraiment plein de choses sur la bonne machine à coudre pour faire et qui correspondra, qui sera vraiment parfaite pour le programme Les coussins sur mesure. Voilà, voilà. Ben, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est la dernière ligne droite avant Noël. Je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, ne vous trompez pas de cadeau de Noël. Conseillez bien le Père Noël pour qu'il offre des choses qui soient utiles, mais surtout bien faites par des gens qui travaillent dans des règles, qui respectent la nature, qui respectent les humains, des belles choses. C'est ça qui serait super. Et du coup, je vous ai donné quelques indications. Je vous ai donné des idées d'artistes que je connais que vous pourriez utiliser. Voilà, voilà. Donc, il n'y a pas de questions particulières aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter pour ce soir. Je vous embrasse. On se retrouve peut-être un petit live la semaine prochaine pour la fin de l'année. Peut-être que je vous ferai un petit coucou quand même. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée. À bientôt!